Et bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un tout nouveau live, nouvelle correction sur le marché des crypto-monnaies avec un Bitcoin qui a clôturé cette nuit en daily sous la Kijun. Donc c'est la petite courbe rouge qu'on a juste ici. Donc c'était vraiment un niveau très très important à tenir, hein. On avait les 43 000 et les 42 500. Voilà une grosse zone de support à tenir avec le plat du nuage, etc. Malheureusement, eh bien, on n'a pas réussi à garder cette zone puisque, comme vous le voyez, on a clôturé hier cette bougie sous la Kijun. Donc là, on a clairement un signal baissier. Alors, à voir comment on va clôturer ce soir, mais vu comment c'est parti, on semble se diriger vers une nouvelle clôture sous la Kijun. Donc là, on a clairement un signal baissier sur Bitcoin qui peut annoncer un retour en direction des 40 000 dollars. Oui, effectivement, on devrait donc revenir travailler sur le bas du pattern dans la zone ici du support. Attention, parce que ici, vous voyez qu'on a un twist du nuage, donc c'est-à-dire qu'on a un inversement du nuage. C'est une zone faible donc du nuage d'Ishimoku, ce qui affaiblit un petit peu à cet endroit-là le support. Alors après, rien ne dit qu'on va venir le toucher immédiatement, peut-être que ça va être un petit peu plus long dans le temps, donc à surveiller, et du coup on aurait peut-être cette grosse zone de nuage qui serait plus simple à défendre tout simplement. En tout cas, pour les jours qui suivent, on peut plutôt donc s'attendre à une correction qui va se prolonger en direction des 40 000 dollars pour Bitcoin. C'est dommage, puisque on était dans plutôt une bonne configuration. Il nous restait de l'espoir, hein, puisque si on avait bien réussi à rebondir sur les 43 000, on aurait pu tenter une cassure par le haut. Voilà, moi je vous l'ai dit, hein, je m'étais prononcé, j'étais plutôt confiant, hein, malgré la réintégration du pattern. Maintenant, voilà, là on a des signaux clairement baissiers, donc il faut s'attendre à un retour vers les 40 000 dollars dans les jours à venir. Évidemment, on a donc l'ensemble du marché qui est dans le rouge, hein, forcément ça suit un petit peu, à part quelques altcoins qui arrivent tout de même à performer. On a le DREP notamment, le NJ ou encore le XMR. De toute façon, on verra un petit peu dans la vidéo, dans la suite du live, quelles vont être les opportunités intéressantes dans les jours à venir. Voilà. Pour toutes les personnes, je fais une petite précision maintenant, qui ne pourraient pas suivre l'intégralité du live, ne vous inquiétez pas, comme d'habitude, je mettrai l'intégralité de la rediffusion sur la chaîne YouTube, à laquelle je vous invite d'ailleurs à vous abonner. Pour toutes les personnes qui sont sur la live TikTok, je vous invite à liker un maximum le live en tapotant sur votre écran et à poser vos questions, j'y répondrai un petit peu plus tard. Donc voilà, donc comme je disais, un marché qui souffre et qui saigne fortement, et puis forcément, un indice Fear and Greed qui repasse dans le rouge, hein. Vous voyez qu'on est à 30 désormais, alors qu'on était sur du 52 et même un petit peu plus de 52 la semaine dernière. Donc je vous l'avais dit, un indice Fear and Greed qui va trop rapidement dans le vert, c'est pas forcément bon signe, et c'est généralement dans ce genre de situation qu'on a justement des retournements de situation et un marché qui se retourne et qui nous ramène en fait vers un niveau de peur. Bon, ce qu'il faut comprendre, c'est que du coup, ça va créer des nouvelles opportunités, puisque on va du coup revenir sur des prix d'entrée et d'achat plutôt intéressants selon moi sur le marché. Donc il va falloir en profiter. Puisque du coup, il va y avoir des repositionnements dans cette zone qui vont être potentiellement intéressants. Donc voilà un petit peu pour le Bitcoin. De son côté, Ethereum, lui, performe plutôt bien, contrairement à l'ensemble du marché, hein. On voit que sur les dernières heures, enfin en tout cas sur aujourd'hui, c'est plutôt intéressant ce qu'il nous a fait, sachant que voilà, Ethereum est bien protégé ici par le support des 3100 dollars. C'est la raison pour laquelle personnellement j'ai pris une position. Alors, c'est une position qui est risquée. C'est une position qui est à moyen terme, qui est risquée. C'est pour ça aussi que j'ai mis un stop loss assez serré. Peut-être un petit peu trop. Et c'est ce que je me suis dit. Vous voyez, là, du coup, je fais un retour critique moi-même sur mon trade. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, voilà, j'ai décidé de mettre un stop loss assez serré. Tout simplement parce que si on clôture en H4 sous ce support, je considère que du coup le scénario haussier que j'ai identifié s'annule. Donc pour moi, le support il s'arrête aux 3150 dollars tout simplement, et moi j'ai mis mon stop loss à 3130. Mais alors justement, le truc c'est que si le marché avec un petit peu de manipulation vient chercher de l'absorption de liquidité,
comme par exemple il a pu faire ici, eh bien je peux me retrouver piégé. Donc c'est pour ça que si je vois qu'on descend un petit peu trop vite vers les 150, eh bien peut-être que je me permettrais, même si je vous conseille de ne surtout pas faire ça, mais peut-être que personnellement je me permettrais eh bien, de reculer un petit peu mon stop loss, de le baisser un petit peu pour me laisser un petit peu plus de marge, un petit peu plus de sécurité. En termes de take profit, l'objectif, eh bien, ça va être de viser les 3500 $ assez rapidement. Voilà, un trade avec un ratio risque-récompense de 3,92, ce qui est tout à fait correct, hein, c'est même très bien. Donc voilà. Après, on reste prudent, hein, évidemment, même si Ethereum performe mieux que Bitcoin aujourd'hui, on reste quand même dépendant eh bien, des mouvements du Bitcoin, donc attention. Mais selon moi, il y a vraiment une position intéressante à prendre. Pourquoi je dis que c'est risqué? Pourquoi? Eh bien, parce qu'on est aujourd'hui et depuis plusieurs jours dans une tendance baissière sur le marché. Et vous le savez, en tendance baissière, je vous recommande en tendance, qu'on ait une tendance baissière ou haussière, je vous recommande de toujours trader la tendance et de ne pas trader contre la tendance. Pourquoi? Parce que c'est compliqué de trader contre la tendance, alors que si vous tradez en tendance, eh bien, même si pendant les premières heures vous êtes trompé et que votre trade part dans le rouge, généralement, eh bien, vu que la tendance va se prolonger, vous allez pouvoir récupérer des gains un petit peu plus tard. Surtout, voilà, si vous êtes débutant, ça peut être très compliqué de trader hors tendance. Donc, essayez de faire l'effort de trader la tendance. On va regarder maintenant des petites opportunités intéressantes qu'il y a eu aujourd'hui, que je vous ai partagé d'ailleurs aujourd'hui, plutôt ce midi sur TikTok et sur Telegram. La première chose, eh bien, déjà, c'est sur FTM. On avait cette situation de bear flag, tout simplement, qu'on est bien venu casser par le bas. Donc là, exemple de trade parfaitement réussi. Voilà, boum, on a attendu ici eh bien, la confirmation de deux cassures du pattern ainsi que du nuage d'Ishimoku, prise de position, take profit, boum, c'est touché. Et puis là, vous voyez que on a très rapidement, on est très rapidement remonté vers le stop loss. Donc moi, de toute façon, dès qu'on avait touché le take profit, eh bien, j'avais remonté ce stop loss justement au prix d'entrée. Donc ça veut dire que je suis sorti en full positif. Donc très intéressant, puisque effectivement, voilà, il y avait un premier take profit ici, mais il y en avait un deuxième en direction du bas du pattern. Donc voilà un petit peu ce qu'il y avait d'intéressant aujourd'hui sur FTM. On avait une situation un petit peu similaire sur ADA. Alors j'ai pas envoyé la position parce qu'en fait j'ai loupé la cassure sur ADA. C'est-à-dire que j'avais oublié de mettre mon alerte sur TradingView. Du coup je l'ai loupé, du coup j'ai pas pu vous envoyer la position. Mais voilà, c'était une situation similaire. C'est-à-dire que là, même chose. Eh bien, le but ça allait être d'attendre justement la confirmation de cassure de ce pattern et puis d'aller chercher des targets dans un premier temps dans cette zone là. Donc là on avait un ratio risque récompense à 2 qui était très intéressant. Après on aurait pu mettre tout de suite le take profit plus bas, mais vous voyez qu'on l'aurait touché, ça aurait été vraiment juste, donc il fallait être prudent. En termes de stop loss, je l'aurais mis très serré à l'entrée du pattern, hein, comme d'habitude, vous le savez. Pourquoi je fais ça? Et bien tout simplement parce que je considère qu'à partir du moment où on a un scénario de cette manière et qu'on réintègre réellement le pattern, eh bien le scénario baissier s'annule en tout cas à court terme. Donc c'est pour ça que je préfère fonctionner de cette manière. Voilà, globalement on a un petit peu la même situation hein, sur l'ensemble du marché aujourd'hui, hein, sur l'ensemble des altcoins. On a eu beaucoup, alors là sur Sol et Avax c'est un petit peu différent, mais j'y reviendrai après. On a eu beaucoup de scénarios similaires, des scénarios de bear flag en fait, tout simplement, qui annoncent tout simplement une prolongation et bien, de tendance baissière. On avait juste, comme je disais, donc sur Sol et Avax, deux petites choses un petit peu différentes. Solana, triangle de compression, qui a été cassé plusieurs fois par le haut, mais pas vraiment de manière nette. Donc là, vous voyez clairement manipulation, on pourrait dire, enfin, peut-être pas manipulation de marché, mais en tout cas très compliqué de trader le marché, puisque là, voilà, on a une première cassure confirmée, boum, on réintègre, deuxième cassure, boum, on réintègre, troisième cassure. J'espère que cette cassure va enfin être nette, pour qu'on puisse aller chercher en direction des 113 $ à court terme, parce que sinon ça va être vraiment compliqué. Mais là vous voyez que eh bien, en ayant mis un stop loss, parce que là l'objectif était de mettre un stop loss assez serré au niveau de la Kijun vers les 110,40 $, eh bien on se fait piéger un certain nombre de fois par justement cette absorption de liquidité. Donc assez compliqué de trader le marché de toute façon en ce moment, surtout sur du court terme. C'est pour ça que d'ailleurs je vous recommande plutôt d'aller chercher des trades en intraday, voire en swing, pour vraiment mettre un plus petit levier, laisser tourner un petit peu plus votre trade et en suivant la tendance, ça devrait le faire parfaitement. Sur Avax, on avait une situation similaire, sauf que là on a cassé bien nettement par le bas avant bien de repasser au-dessus de ces niveaux-là. Donc là aussi,
assez compliqué de trader. Donc faites très attention voilà, sur du court terme. Vraiment, pour moi, c'est pas du tout facile. Alors que vous voyez, si vous laissez un petit peu plus de marge, si par exemple vous preniez une position hier soir, boum, voilà, vous laissez tourner un petit peu plus longtemps et au moins vous vous assurez plus de gains, plus de facilité et en plus un peu moins de stress. Donc voilà, et puis comme d'habitude, n'oubliez pas de trader la tendance comme d'habitude, c'est très important. Voilà pour cette première partie de live. On va passer désormais à quelques petites actualités rapidement. Et puis après, je pense qu'on s'arrêtera là parce que je vois qu'on est très peu nombreux ce soir. En même temps, voilà, on est samedi, il est 20h. Je pense que voilà, les gens vont partir en soirée. Donc, je ne m'attendais pas forcément à qu'il y ait la foule ce soir. Mais du coup, juste pour terminer, enfin pour aller sur la deuxième partie du live, une première grosse actualité, je vous en ai parlé ce matin, c'est tout simplement Tesla, Block et Blockstream qui s'associent pour lancer une ferme de minage géante au Texas, 100% écologique. Donc on le sait, hein, depuis que Tesla a acheté le Bitcoin début 2021, Elon Musk a vraiment la volonté de rendre Bitcoin beaucoup plus écologique, beaucoup plus éco-responsable. Et là, avec cette nouvelle ferme de minage, eh bien, ça va être clairement un objectif qui va être réalisé, puisque eh bien, ce minage, cette puissance de calcul qui va être générée, eh bien, va être faite de manière totalement éco-responsable via de l'énergie solaire. Donc ça va être quelque chose d'assez énorme, hein. Il y aura quand même une grosse ferme de minage, hein. Il va vraiment y avoir une grosse quantité de minage qui va être effectuée dans cette ferme. Alors je ne sais pas si tout va être effectif immédiatement ou si ça va prendre un petit peu plus de temps à être mis en place. Mais en tout cas, je trouve que c'est une très bonne nouvelle. Surtout que voilà, on sait que les États-Unis en ce moment sont en train justement, comme je le disais hier, d'un point de vue du gouvernement, de se fermer aux cryptos et d'un point de vue un petit peu plus local, de s'ouvrir aux cryptos. Donc peut-être que ça peut aider aussi justement ce genre d'initiative, ce genre de projet, en fait, à la démocratisation et à l'acceptation et même voire l'adoption des crypto-monnaies aux États-Unis. Donc en tout cas, très bonne nouvelle. Personnellement, je trouve ça très intéressant. Elon Musk qui montre encore une fois son implication dans le développement des crypto-monnaies. Donc voilà, et autre petite actualité, alors là je vous ferai une vidéo plus complète sur ça, sans doute demain ou la semaine prochaine. Comme vous le savez, là d'ici quelques semaines, vous allez devoir faire vos déclarations d'impôts. Effectivement, vous allez devoir déclarer vos impôts sur le revenu. Et comme vous le savez, eh bien, les crypto-monnaies sont considérées comme des revenus. Donc ça veut dire que vous allez devoir déclarer les gains, en fait, tout simplement, que vous avez fait en crypto, que vous avez reversé sur votre compte bancaire. Je parle bien des gains que vous avez reversés sur votre compte bancaire. Si vous avez fait des gains en crypto et que c'est toujours en crypto, c'est-à-dire que si vous avez laissé ces sommes-là directement sur des exchanges ou sur une ledger, etc., vous n'avez pas besoin de déclarer ça. Par contre, si vous avez des choses à déclarer, je vais vous conseiller d'utiliser Waltio. Je vous en ai déjà parlé l'année dernière pour ceux qui me suivaient déjà. C'est une plateforme ultra intéressante qui va vous permettre en fait de faciliter vos déclarations d'impôts d'un point de vue crypto. Donc ils vont tout vous expliquer. Voilà, vous allez avoir différents outils pour calculer tout ça, pour déclarer tout ça de la meilleure des manières. En plus, il y a vraiment des choses intéressantes qui vont vous permettre de comprendre un petit peu mieux la fiscalité des cryptos, qui vont vous permettre aussi d'optimiser de manière totalement légale vos impôts et puis tout simplement de déclarer vos revenus si vous avez besoin avec un professionnel qui peut tout simplement vous conseiller et vous accompagner un maximum dans tout ça. Donc c'est vraiment une plateforme que moi j'utilise, que je trouve vraiment très intéressante et qui va vous permettre de simplifier un petit peu tout ça et puis d'éviter des erreurs un peu débiles et puis d'éviter un redressement fiscal, ce qui ferait un petit peu mal au portefeuille, vous en doutez bien. Donc je vous conseille d'aller voir tout ça. De toute façon, comme je vous disais, je vous ferai une vidéo complète sur Waltio la semaine prochaine. Et puis dans tous les cas, il y a aussi des services fiscalité qui devraient sortir d'ici quelques semaines dans les nouveaux services tout simplement que je vais proposer avec des professionnels qui viendront intervenir, etc. Donc pour vous apporter un maximum aussi de connaissances
d'un point de vue fiscalité crypto, qui a encore une fiscalité à faire, puisque bah, voilà, c'est encore quelque chose de très récent. Et donc, on a une fiscalité à créer tout simplement de toutes pièces, une comptabilité, une fiscalité à créer de toutes pièces dans l'univers de la crypto. Voilà un petit peu pour ce live. Et bah écoutez, comme je vous disais, c'était un live assez rapide parce qu'on n'est pas très nombreux ce soir. Je vous invite à aller voir la rediffusion si vous n'avez pas été présent sur l'intégralité du live sur YouTube. Je vous invite à vous abonner, à lâcher un petit like si ça vous a plu. Et puis je vous invite à aller participer au concours sur Instagram et sur Twitter. En ce moment, il y a notamment 200$ de crypto à gagner. Donc n'hésitez pas à aller participer. Je vous conseille de participer sur les deux plateformes pour maximiser vos chances de gagner. Et puis sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée, un très bon samedi soir, un bon week-end à tous. On se retrouve dès demain matin pour davantage de contenu et davantage d'analyse. Salut à tous, c'était Alex de Crypto Learning.